Vandalisme du mausolée du héros national Patrice Lumumba à Limete. Les reliques sont bien en place. 6 personnes sont en détention dans le cadre de l'enquête. Pour des propos tenus à Okatanga, le ministère public a requis 3 ans de prison et une amende à l'encontre de l'opposant politique Seth Kikuni. En sport, championnat d'Afrique de nations féminins de handball, les Léopards dames seniors de handball sont arrivés à Kinshasa ce mardi pour la préparation de cette compétition qui débutera du 27 au 7 décembre 2024. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous à cette édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part ce mercredi au Zimbabwe au sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Le thème pour ces sommets est promouvoir l'innovation en vue de découvrir des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. La situation sécuritaire de la RDC également au centre de ces assises. Batipoui pour les commentaires. Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué un aller-retour à Harare au Zimbabwe où il a participé à la réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC consacrée à la situation sécuritaire dans les sous-régions, notamment dans la partie est de la RDC et dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. À l'issue des travaux à huis clos, les présidents en exercice Emerson Mnangagwa, Zimbabwe, Félix Tshisekedi, RDC, Andry Rajoelina, Madagascar, Douma Gideon, Botswana, Philippe Nyusi, Mozambique et les hauts représentants des autres pays membres de la SADC ont signé un communiqué dans lequel ils prolongent les mandats de la force régionale de la SADC en RDC, SAMI DRC, d'une année dans l'est de la RDC. Dans le même communiqué, les sommets dit avoir reçu les rapports actualisés de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et déplorer la détermination de la situation sécuritaire et humanitaire. Le même communiqué précise aussi que les sommets a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et rappelé l'engagement des États de la sous-région d'apporter une réponse appropriée à tout membre victime d'une agression par une réponse communautaire appropriée. Déployé en décembre 2023 pour appuyer le FARDC à rétablir la paix dans le Nord Kivu et en Ituri, la SAMI DRC prolonge pour la 2e année consécutive son mandat jusqu'en novembre 2025. Les sommets extraordinaires des Harare est intervenu aussi dans un contexte marqué par une alternance politique au Botswana avec l'élection du président Duma Boko et la réélection du président Philippe Nyusi au Mozambique. Le président de la République était accompagné dans cette mission de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et de plusieurs experts du cabinet. Le président de la République était accompagné dans cette mission de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et de plusieurs experts du cabinet. Le principal force politique congolaise regroupant le FCC, la Mouka et Ensemble pour la République s'oppose au changement de la Constitution et se sont exprimés ce mercredi au siège de la CENCO à Kinshasa. La modification de la Constitution, selon elle, représente une menace grave pour le pays et appelle à la manifestation citoyenne à travers toute l'étendue du pays et dans la diaspora. On les écoute. Politique et sociale, porteuse des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution. Rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la cession de terre. Manifestation citoyenne
à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisés dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Après un communiqué publié mardi 19 novembre 2024 par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, informant à l'opinion publique sur l'acte de vandalisme qui a été perpétré au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangère de Limetier. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, également Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, rassure que la réplique a été sécurisée et protégée. 6 personnes sont en détention et des autres sont recherchées. On les écoute. On fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée. Outrage au président de la République, faux bruit, incitation à la haine tribale. Le ministère public requiert 3 ans de prison et une amende de 950 000 à l'encontre de l'opposant politique Seth Kikouni. Lors de sa visite ce mercredi 20 novembre au guichet unique intégral du commerce extérieur, Ségus RDC, le ministre du commerce extérieur Julien Paluku invite les opérateurs économiques d'utiliser ces guichets pour les traitements des dossiers. Images et commentaires. Comme vous avez pu le constater, c'est le guichet unique du commerce extérieur qui a été créé par le gouvernement il y a presque une dizaine d'années, mais de manière opérationnelle, ça fait 8 ans que ce guichet est opérationnel. Et donc l'objectif du gouvernement, c'était davantage de dématérialiser les procédures de pré-dédouanement et de dédouanement pour éviter les contacts entre les humains. Parce que s'il y a beaucoup de fuites de capitaux, c'est quand les hommes se rencontrent. Les petits arrangements qu'il y a entre les hommes font perdre et aux opérateurs économiques et à l'État beaucoup de choses, notamment l'État lui-même. La durée de traitement des dossiers prend du temps tout simplement parce que les hommes veulent négocier. Mais lorsque on rend la procédure électronique, c'est qu'on réduit le temps de traitement des dossiers. Et l'expérience que j'ai eue ici au Ségis, c'est qu'on a pu réduire le temps de traitement des dossiers de plus de 2 semaines en 4 heures. Alors l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais, c'est d'utiliser les guichets uniques intégral du commerce extérieur. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est au niveau des services des douanes, pour ne traiter les dossiers qui ne sont passés que par les guichets uniques du commerce extérieur. Parce que lorsque la douane se met à traiter les dossiers qui ne sont pas passés par le commerce extérieur, eh bien, il se pose un problème de suspicion. Alors que l'État lui-même a créé une plateforme pour lui permettre de suivre les opérations d'import et d'export, mais le même État, par un de ses services, ne veut pas utiliser cette plateforme. Ça suscite quand même des débats. Et donc, nous sommes venus voir où est-ce qu'on en est avec l'évolution des traitements des dossiers. En 2023, on a traité près de 300 000 dossiers. Et moi, j'estime que ce n'est pas assez. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en République démocratique du Congo, il y a eu seulement 300 000 dossiers d'importation
sur l'ensemble du territoire national. Et moi je considère qu'on peut avoir 600 000, 700 000, 1 million de dossiers, dont seulement 300 000 dossiers sont passés par les guichets uniques du commerce extérieur. Je voudrais donc faire cet appel-là pour que, et au niveau des opérateurs économiques, et au niveau des services de l'État, nous considérions que le gouvernement avait déjà réglé la question des traitements des dossiers en mettant en place ce guichet unique du commerce extérieur qui n'est pas une tracasserie, qui au contraire va limiter les tracasseries. Parce que toutes les taxes toxiques qui sont payées par les opérateurs économiques ne le seront plus si chacun utilisait ce guichet unique. Parlons santé à présent. Le déploiement des équipes de vaccinateurs a débuté ce mardi 19 novembre 2024 dans la province du Congo central sur les zones de santé ciblées par cette campagne contre les maladies évitables par la vaccination telles que la fièvre jaune, la rougeole, la poliomyélite et la tétanos. Fortune Mombembe pour les commentaires. Le déploiement des équipes de vaccinateurs a débuté le mardi 19 novembre 2024 dans la province du Congo central sur les zones de santé ciblées par cette campagne contre la maladie évitable par la vaccination telles que la fièvre jaune, la rougeole, la poliomyélite et la tétanos. D'après le ministre provincial de la Santé, le docteur Ovide Yobila, c'est une campagne qui sera lancée le 25 décembre prochain, vise à créer et à renforcer l'immunité collective de la population. C'est mercredi 20 novembre 2024 marque la journée internationale des droits des enfants. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue et le thème retenu pour l'Afrique. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, elle marque un moment historique, la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le mercredi 20 novembre 2024 marque le 35e anniversaire de la signature de la CIDE. En ce jour, l'UNICEF, Fonds des Nations unies pour l'enfant, célèbre le progrès réalisé pour que chaque enfant, quel que soit, jouissent pleinement de ses droits. Le thème de la journée de l'enfant africaine en 2024 est l'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. S'alignant sur l'année de l'éducation de l'Union africaine qui se concentre sur la construction de systèmes éducatifs résilients pour assurer un accès accru à un apprentissage exclusif. En plus de mettre en danger la vie et la santé de l'enfant, les conflits sont l'une des principales causes de l'insécurité alimentaire qui touche quelques 135 millions d'enfants. Les problèmes liés à la malnutrition ou à une mauvaise alimentation empêchent les enfants d'avoir une croissance physique et psychologique adéquate, les privant ainsi de la possibilité de développer pleinement leur potentiel. Journée internationale des droits de l'enfant, c'est mercredi 20 novembre 2024. La RDC célèbre cette journée internationale sous le thème « Place la voix des enfants » à la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de ministre des Gens, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoï, accompagnée de son collègue Monsieur Didier Tengue Pelito, ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville. Dans ces mêmes registres pour la RDC, le thème retenu est place à la voix des enfants. Une activité en commémoration de cette journée est organisée ce mercredi 20 novembre 2024 à la salle de spectacle du Palais du Peuple en présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo, accompagnée de son collègue Monsieur Didier Tengue, ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Le spectacle du Palais du Peuple a accueilli ce mercredi des autorités politiques, des représentations des organisations non gouvernementales œuvrant dans les secteurs de droits des enfants ainsi que les enfants eux-mêmes pour célébrer cette journée dédiée à leurs droits. À l'entrée de jeu, Madame Léonie Kandolo Omoï, ministre du Genre, Famille et Enfants, a adressé un discours mettant en avant l'importance de renforcer les droits des enfants et de les intégrer dans les décisions politiques. Écouter l'avenir, écouter nos enfants, c'est prendre conscience que nos enfants représentent par-dessus tout le développement, la prospérité de notre pays. Écouter l'avenir,
c'est intérioriser que notre lendemain ne peut se construire sans eux, mais plutôt avec eux et pour eux. Des représentants de la société civile et des ONG œuvrant pour les droits des enfants ont partagé leurs perspectives et présenté les efforts en cours pour améliorer les conditions de vie des enfants en RDC. Les enfants eux-mêmes n'avaient pas manqué à dire. Invités à l'événement, ils ont également exprimé leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs attentes face aux défis qu'ils rencontrent. Nous croyons fermement que chaque enfant a le droit d'être entendu et de participer activement aux décisions qui les concernent. La participation des enfants ne se limite pas à notre droit d'exprimer nos opinions. Elle inclut également le droit d'être impliqué dans le processus décisionnel qui affecte nos vies. Malheureusement, dans notre société, cette participation est souvent négligée. Ces interventions ont permis d'ouvrir un dialogue constructif sur les droits des enfants. Et pour finir en sport, les Léopards dames ont regagné Kinshasa ce 19 novembre, accueillis à l'aéroport international de Njili par le président de la Fédération de handball du Congo démocratique, Amos Mbayo, après un stage intensif effectué au Portugal pendant plusieurs semaines où elles ont battu la sélection portugaise sur les scores de 28-27 le 24 octobre dernier. Également, la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin se déroulera à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre 2024 au stade de Martyrs. Page rose dans cette édition du journal. Toute l'équipe rédactionnelle d'Entrepreneurs Télévision souhaite un heureux anniversaire à Madame Chati Linzanza. Voilà, madame, monsieur, c'est par cette page rose que nous bouclons cette édition du journal, mais avant tout, le rappel des titres. Vandalisme du mausolée du héros national Patrice Lumumba à Limete. Les reliques sont bien en place. 6 personnes sont en détention dans le cadre de l'enquête. Pour des propos tenus à Okatanga, le ministère public a requis 3 ans de prison et une amende à l'encontre de l'opposant politique Seth Kikuni. En sport, championnat d'Afrique de nations féminins de handball, les Léopards dames seniors de handball sont arrivés à Kinshasa ce mardi pour la préparation de cette compétition qui débutera du 27 au 7 décembre 2024. Voilà, c'est tout pour cette édition du journal, madame, messieurs. Merci beaucoup à vous pour votre attention soutenue. Restez branchés sur Entrepreneurs Télévision.